ce que je comprends, Scott Moe a fait un plan qui est basé seulement sur le pourcentage de vaccination. Ce qu'on nous dit à Santé publique, c'est qu'il faut quand même qu'il y ait deux séries de critères. Oui, le pourcentage de vaccination, mais aussi l'état de la contagion dans chacune des régions du Québec. Donc, mais j'ai demandé exactement la même chose. Ce que je voudrais être capable de dire aux Québécois, là, c'est qu'est-ce qui s'en vient en juin, en juillet, en août, quand est-ce qu'on va pouvoir retourner à une vie normale. Et là, à tous les jours, j'ai des gens qui me disent, là, disons qu'on est 4 familles qui sommes tous vaccinés. Quand est-ce qu'on pourra faire un party chez nous? Bien, il faut que ça soit dans le plan. Il faut qu'on se rende jusque-là. On parlait cette semaine, je sais que M. Lacroix a hâte que Canadien et puis Cole Caulfield jouent avec des spectateurs au Centre Bell. Ça doit être dans le plan. Et le plan, une fois qu'il va être déposé, on comprend que le code de couleur va tomber, là, parce que ça va être le plan qui va prévaloir. Non, je pense pas. Je pense que le code de couleur nous amène jusqu'à une réduction d'un bon nombre de contraintes, mais il faut aller plus loin que ça. Donc, d'abord les couleurs, ensuite le déconfinement total. Ça nous amène où? Ça prend-tu une dose? Ça prend-tu 2 doses? Ça prend-tu 50 80 Donc, un plan frileux au Québec, quand la France y va avec à peine 50 de gens vaccinés, même pas. On dit qu'au 30 juin, c'est fini le couvre-feu. On ouvre pratiquement tout, sauf les discothèques. En Angleterre, 52 de gens vaccinés, on ouvre tout. Pourquoi on est aussi frileux au Québec? Pourquoi c'est aussi lent? Bien, l'approche que j'ai prise, entre autres, depuis le début, c'est d'être prudent. Quand je me compare avec l'Ontario, l'Alberta, qui ont 2 fois plus de cas, 2 fois plus d'hospitalisations, toute proportion gardée, que ce qu'on a actuellement, je me félicite qu'on ait fait ces choix-là. Le passeport vaccinal, la décision viendra, je présume, en même temps que votre plan de déconfinement que vous avez hâte de présenter. Mais est-ce qu'un restaurateur, lui, sur la base de son initiative personnelle, là, pourrait imposer à ses clients de présenter une preuve de vaccination, ne serait-ce que pour rassurer cette clientèle? On n'est pas rendu là. Quand j'étais jeune, d'être allé au Maroc, et puis il fallait avoir un certain nombre de vaccins, puis des preuves de vaccins pour aller au Maroc, bien là, il y aura besoin de preuves de vaccins pour voyager à l'international. Maintenant, est-ce qu'on va l'appliquer à certains endroits, certaines activités au Québec? C'est pas décidé, mais on attend d'abord la recommandation de la santé publique.